Abidjan, le 1er septembre 2014, le président de la République a échangé aujourd'hui avec le chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, en toile de fond les mesures de prévention pour barrer la route à la fièvre Ebola. Le système des Nations Unies accompagnera le pays dans la lutte contre l'épidémie. Le premier coup de pioche des travaux de réhabilitation de la voirie Séguéla-Vavro a été donné hier. Les travaux sur ce tronçon, long de 68 km, coûteront près de 8 milliards de francs CFA. L'enjeu est de permettre aux populations du Ouagadougou et du Haut-Sassandra d'avoir accès à des voies plus praticables en toute saison. L'Allemagne s'implique dans le combat contre l'État islamique en Irak et au Levant. La ministre allemande de la Défense a annoncé hier sa décision d'envoyer des armes en Irak pour équiper jusqu'à 4000 combattants kurdes qui luttent contre le IIL. Et puis, Vladimir Poutine propose un statut étatique pour les régions tenues par les séparatistes de l'Est de l'Ukraine, alors que les Occidentaux l'accusent d'avoir déployé des troupes dans cette zone. L'Union européenne a donné une semaine à la Russie pour changer de cap sous peine de nouvelles sanctions. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout de suite, direction le palais présidentiel où le chef de l'État a échangé aujourd'hui avec le chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou. En toile de fond, les mesures de prévention pour barrer la route à la fièvre Ebola. Le chef de l'ONUCI a, au terme des échanges, invité le gouvernement à redoubler de vigilance dans la prévention du virus Ebola. Aussi, le système des Nations Unies en général et l'ONUCI en particulier apportent et apporteront au pays dans leur soutien dans ce cadre. Le point avec Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le chef de l'opération des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, ont fait le point sur le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien et l'appui que le système des Nations Unies apporte à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la prévention de l'épidémie à fièvre Ebola. Une épidémie qui sévit en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Nigeria. Il n'y a toujours pas de cas signalés en Côte d'Ivoire, ce qui oblige, si je peux m'exprimer ainsi, et le gouvernement et ses partenaires à redoubler de vigilance pour ce qui concerne la prévention. Et l'ONUCI est disposée à accompagner le gouvernement dans ce sens. Pour le système des Nations Unies, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est le fer de lance de ce soutien. Donc l'Organisation mondiale de la santé a défini, ensemble avec le gouvernement, les modalités de l'appui. Mais plus concrètement, pour ce qui concerne l'ONUCI, nous travaillons ensemble avec les forces républicaines de Côte d'Ivoire et la police ivoirienne pour apporter un appui dans le cadre de la surveillance des frontières, pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la stratégie qu'il a définie dans ce cadre-là. Nous intervenons aussi en matière de communication. Nous travaillons avec le gouvernement pour donner de l'écho à la stratégie de communication qui est définie par le gouvernement. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, Mme Aïchatou Mindaoudou, a par ailleurs indiqué que l'ONUCI reste ouverte à tout autre domaine dans lequel son appui pourrait être sollicité. Aujourd'hui, lundi 1er septembre 2014 à 17h, de 17h à 18h, s'est tenue à la présidence de la République une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité sur la gestion de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Le Conseil national de sécurité félicite la population ivoirienne et celle vivant en Côte d'Ivoire pour leur compréhension et leur franche collaboration à la mise en œuvre des mesures de prévention. Le Conseil national de sécurité note également avec satisfaction la disponibilité de l'ensemble du système des Nations Unies et des partenaires bilatéraux et multilatéraux à accompagner le gouvernement dans les domaines de la sécurité, de la logistique et de la surveillance des frontières. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité prend acte des décisions et recommandations de l'Assemblée des ministres de la Santé et de la CEDEAO tenue à Accra le 28 août 2014, notamment 1. L'aide aux pays touchés par la maladie, 2. Le renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique, 3. Le renforcement des structures sanitaires dans les pays par la formation, l'équipement, l'entraînement et l'établissement des centres d'isolement. 4. La diffusion de messages clairs et harmonisés à l'endroit des populations. 5. L'invitation lancée par l'Assemblée des ministres de la Santé invite les populations à ne pas céder à la panique car la maladie ne se transmet que par contact direct avec les liquides biologiques de personnes malades ou par la manipulation ou la consommation de gibier. Le gouvernement se félicite de toutes les actions de prévention mises en place en Côte d'Ivoire depuis
l'annonce de l'apparition du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Action traduite notamment par le renforcement de la surveillance épidémiologique, la sensibilisation des populations aux mesures d'hygiène, la communication sur les mesures de prévention et le démarrage de la mise en place de sites de traitement et de quarantaine. Prenant note de l'évolution de la situation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la région ouest africaine avec la présence du virus en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria et au Sénégal, le Conseil national de sécurité décide du maintien de la mesure de fermeture des frontières avec cependant l'ouverture de couloirs humanitaires, économiques et sanitaires en direction des pays voisins affectés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans le respect des dispositions de l'Organisation mondiale de la santé. En ce qui concerne le match opposant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et celle de la Sierra Leone dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, la Fédération sierra-léonaise de football a adressé un courrier à la Fédération ivoirienne de football le 25 août 2014 qui donne la garantie que la délégation composée de 24 personnes, 20 joueurs et 4 encadreurs ne s'est rendue ni en Sierra Leone ni dans aucun pays affecté par la maladie à virus Ebola pendant la période des 21 jours d'incubation. Par ailleurs, il est à noter qu'un expert de la CAF sera désigné pour accompagner les procédures médicales en vigueur en Côte d'Ivoire. En conséquence, le Conseil national de sécurité, CNS, autorise la tenue du match de la Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone du 6 septembre 2014 à Abidjan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Et pour parler justement de ce sujet, je reçois pour vous, chez vous, le docteur Daouda Koulibaly, chef de service de surveillance épidémiologique de l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire, INHP. Docteur, bonsoir. À travers cette note d'accord du Conseil national de sécurité, il a évoqué des couloirs humanitaires. Qu'en est-il? De quoi il sera question effectivement? Bien, merci. Il s'agit de mettre en place des mesures qui visent à protéger la population ivoirienne contre la maladie à virus Ebola, tout en permettant que les activités économiques humanitaires puissent se dérouler. Vous savez qu'en pareille situation, la solidarité sous-régionale doit se manifester. C'est vrai que pour éviter la propagation de la maladie en Côte d'Ivoire, on a été obligé de mettre des mesures de restriction de mouvement, empêcher que des populations des zones affectées se rendent en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ces mouvements de population qui sont source de propagation de la maladie. Ça, c'est avéré. Et ces mesures sont survenues le 22 août. L'épidémie a été déclarée depuis le 21 mars. C'est pratiquement 6 à 7 mois après que le gouvernement prend cette mesure. Et ces mesures étaient nécessaires parce que les mesures de contrôle de l'infection dans les pays affectés n'étaient pas de nature à rassurer les populations ivoiriennes. Maintenant que le gouvernement a décidé de rompre un peu, de réduire ces mouvements de population, il est nécessaire que des mesures de prévention puissent être mises en place pour rassurer la population ivoirienne tout en permettant que cette solidarité sous-régionale se manifeste. Alors, en quoi consistent-elles ces mesures-là? Est-ce que ces couloirs humanitaires ne vont pas favoriser le déplacement de personnes infectées vers le territoire ivoirien, par exemple? Non, le but justement de ces couloirs humanitaires, c'est de faire en sorte que la maladie ne se propage pas chez nous à partir de ces couloirs-là. C'est ça l'objectif. Donc, les mesures de précaution, de prévention seront toujours en place, elles seront renforcées, mais nous allons permettre que ce couloir puisse s'effectuer. Donc, les personnes peuvent se déplacer de ces localités vers les nôtres sans toutefois occasionner le risque de propagation de la maladie chez nous. C'est vraiment cela le sens de ces couloirs-là. Ces couloirs sont nécessaires, mais ces couloirs seront contrôlés. Il y aura des filtres sanitaires. Ah oui, en pratique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aux frontières terrestres, les mesures seront respectées. S'il y a des mesures de quarantaine qui sont nécessaires, elles seront mises en place. En tout cas, la période de 21 jours sera respectée pour que la personne qui quitte la zone infectée pour venir chez nous, elle n'est pas malade, je tiens à le rassurer. Cette personne n'est pas malade. Elle quitte la zone infectée, elle vient chez nous, mais nous mettons en place des mesures de telle sorte que nous nous rassurons que pendant les 21 jours maximum, j'indique maximum, de la période d'incubation, cette personne ne constitue pas un risque pour nous. Si au cours de cette période de surveillance, elle développe la maladie, elle sera prise en charge comme telle. En tout cas, les mesures visent à faire en sorte que ces personnes qui vont quitter une localité affectée jusqu'aux localités non affectées ne puissent pas propager la maladie en Côte d'Ivoire. Aussi bien au niveau des frontières terrestres, maritimes qu'aéroportuaires. D'accord. Deuxième décision prise ce soir par le Conseil national de sécurité, c'est bien sûr l'autorisation du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine CAN ici à Abidjan. Vous rassurez les Ivoiriens, au vu de ce qui a été dit au cœur de ce communiqué-là, qu'il n'y a aucun risque à abriter ce match à Abidjan? Oui, cette deuxième mesure va dans le sens direct de ces couloirs humanitaires, puisque
les mesures qui vont être prises visent à faire en sorte que ces Sierra-Léonais qui vont quitter les pays, j'indique qu'ils ne viennent pas de la Sierra Leone. Vous voyez, le conseil est très clair, le communiqué est très clair, et la fédération sierra-léonaise rassure les populations ivoiriennes de ce que ces personnes-là ne peuvent pas être source de propagation de la maladie. En fait, c'est ça le fond de la question. Il faut que ces 24 personnes qui sont en provenance de la Sierra Leone ne puissent pas être la source de propagation de la maladie. Alors, on se rassure de ce qu'elles ne sont pas porteuses du virus de la fièvre Ebola. C'est comment? S'assurer que la période de 21 jours est épuisée. Donc, on est sûr que, avec bien sûr l'assistance du médecin de la CAF, on est sûr qu'ils ont épuisé cette période maximum de 21 jours et que donc ils ne vont pas présenter la maladie, en tout cas chez nous. Docteur Daouda Coulibaly, dernière question. Vous rassurez tous les Ivoiriens qui vous suivent en ce moment qu'il n'y a aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire? Ah oui, je profite de votre micro pour le dire. En tout cas, à l'heure où je vous parle, à 20h, je ne sais pas, plus de 10-15 minutes, il n'y a pas de cas de fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. Je peux le dire. Et chaque fois que nous sommes obligés de le dire, nous devons expliquer aux populations que ce n'est pas des affirmations gratuites. Non. Elles reposent sur une démarche scientifique. Les rumeurs de cas, il y en a. Ces cas sont vérifiés, font l'objet d'investigations approfondies et nous arrivons à conclure qu'il s'agit de cas exclus. Il ne s'agit pas de cas de fièvre Ebola. Merci infiniment à vous, docteur Daouda Coulibaly. Je rappelle que vous êtes le chef de service de surveillance épidémiologique de l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Vous le savez certainement, pour lutter également efficacement contre Ebola, il est formellement interdit de consommer de la viande de brousse. L'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation vient de sillonner des restaurants précédemment spécialisés dans la cuisine faite à base de viande de brousse, histoire de constater le respect de l'interdiction, puis voir comment ces restaurants s'adaptent au changement. Le compte-rendu d'Herman Niamier. Nous sommes à Ndotré, un quartier de la commune d'Abobo très célèbre pour ses nombreux restaurants où l'on ne prépare essentiellement que la viande de brousse. Il est 12h30 et les restaurants sont tous clairsemés. Pourtant d'ordinaire, à cette heure précise de la journée, cet endroit grouillait de monde. Aujourd'hui, les choses ont changé. Depuis la mesure du gouvernement interdisant la consommation de la viande de brousse, l'endroit est peu fréquenté. À la cuisine, la viande de brousse a été remplacée par la viande de bœuf et le poisson. Nous ne vendons plus la viande de brousse. Maintenant, on a remplacé par le cabri, pentade, poulet africain, escargot, poisson. Les restauratrices soulignent que la rareté des clients a une incidence sur leur chiffre d'affaires. Elles songent même à changer d'activité. Nous sommes prêts à ne pas préparer parce que on ne peut pas défier l'autorité. On dit c'est la viande de brousse, on vient manger. Et il faut que les clients même viennent pour savoir qu'il n'y a plus. Ils ne viennent même pas. Les quelques clients qui fréquentent encore les lieux précisent qu'ils y viennent encore par simple habitude. On vient par rapport à la nostalgie du passé. Sinon, et plus ce qu'on avait à manger ici, aujourd'hui c'est devenu un peu comme la maison. Quand on vient, c'est les poissons, les poulets et autres qu'on mange. Riviera, route de Benjaville, celui également populaire du district d'Abidjan, n'est pas mieux loti. Depuis le problème de viande est venu, on n'a plus rien. Vous voyez le coin, il n'y a personne. L'initiateur de cette visite terrain, le président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation ARMA, a pu constater que les restaurateurs respectent les mesures du gouvernement. Les restaurateurs ne seront pas le canal par lequel passera cette maladie. Nous disons et nous confirmons zéro Ebola par les restaurateurs. Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir afin que cette maladie ne puisse pas sévir en Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite surprise, le président de l'AMA s'est également rendu à la locodrome de Cocody. Pour améliorer les conditions d'hygiène dans cet espace, il a proposé que la locodrome soit fermée pour des travaux de réhabilitation. Toujours dans le chapitre sanitaire, après avoir visité le district sanitaire de Dabakala et pris en charge 4000 personnes, la caravane de vaccination initiée par la Fondation Children of Africa a fait un tour dans la région du Hambol. Ce sont 3182 enfants de 3 à 15 ans et jeunes femmes en âge de procréer qui ont été vaccinés contre la fièvre typhoïde. Abiba Dambélé, Sawé. Pour l'occasion, c'est la cour de la mairie de la capitale du Hambol qui a accueilli la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination dans le district sanitaire de Katiola. À l'instar des précédentes étapes, les populations de Katiola se sont rendues en grand nombre pour recevoir leur dose de vaccin contre la fièvre typhoïde. Je suis là pour la vaccination contre la fièvre typhoïde, initiée par Madame la Première Dame. Je suis très heureuse
d'avoir cette occasion de faire vacciner nos enfants gratuitement. Cette étape a permis notamment aux médecins de mettre l'accent sur la sensibilisation à travers une séance de démonstration de lavage des mains. Le docteur Son Jérôme, chef de projet de la Fondation Children of Africa, a profité de cette cérémonie pour sensibiliser les populations sur la nécessité d'adopter une hygiène de vie. Quelqu'un qui vient du WC, il lave ça. Quelqu'un qui veut manger, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui veut manger, il lave ça. S'il ne fait pas ça, qu'est-ce qui peut lui arriver? La fièvre typhoïde. Est-ce que vous voulez avoir la fièvre typhoïde? Le nombre de doses est passé de 1750 à 2000 doses pour la commune de Katiola. Le docteur Diarasuba Suleiman, directeur régional de la santé de la région de Ambol, a dressé un tableau sombre de l'impact de la fièvre typhoïde sur les populations de la région. Selon ce dernier, en 2013, ce sont 2521 cas de fièvre typhoïde qui ont été enregistrés dans le Ambol. Et pour la seule commune de Katiola, 1175 cas de maladie. Une situation qui l'amène à tirer la sonnette d'alarme. Fort heureusement, selon le docteur Diarasuba, l'organisation de la campagne de vaccination gratuite de Children of Africa, initiée par sa présidente fondatrice, Mme Dominique Ouattara, constitue une réelle opportunité pour les populations. Une initiative louable qui permet de satisfaire un besoin réel de santé publique en contribuant à l'amélioration de la santé des populations de Katiola et de la région du Ambol. Kone Moussa, deuxième adjoint au maire de Katiola, a tenu également à remercier Mme Dominique Ouattara pour cette opération de vaccination. Les populations du village de Laoupanda, dans le département de Grand Laou, sont heureuses d'accueillir leur nouveau centre de santé moderne et tout équipé. L'ouvrage sanitaire est baptisé Henriette Conan-Bédier, un nom de la Fondation Petrosi pour permettre aux populations d'avoir un accès rapide à des soins de qualité. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Ambiance carnavalesque à Laoupanda, un village du département de Grand Laou. Les populations ne se déplaceront plus en pirogue pour des raisons de santé ou de blessures graves. Leur centre de santé composé d'un dispensaire et d'une maternité est à nouveau fonctionnel. Baptisé Henriette Conan-Bédier, ce centre de santé bénéficie d'une réhabilitation totale et d'équipements matériels. Le tout d'une valeur de 45 millions de francs CFA. Une action de la Fondation Petrosi. La cérémonie d'inauguration était l'occasion pour la directrice exécutive de la Fondation d'inviter la population à fréquenter le centre de santé. Brave population de Laoupanda, je vous exhorte à vous approprier ce centre de santé qui est désormais le vôtre. Allez-y vous faire soigner en cas de besoin. Je vous incite également à en prendre soin afin de préserver votre santé. Aux femmes, aux mamans, je voudrais aussi vous encourager à fréquenter le centre, surtout en période de grossesse. Faites-vous suivre régulièrement afin d'avoir de beaux bébés forts et débordants de santé, car ce sont eux qui constitueront demain l'avenir de notre chère Côte d'Ivoire. Propos soutenus par le préfet de Grand Laou, Zemele Kwame, qui a demandé aux cadres de s'unir pour le développement de leur département. Il est également appelé au renforcement de la cohésion sociale. Les autres intervenants saluent l'œuvre de la Fondation Petrosi, qui a décidé de partager les bénéfices du pétrole à travers des actions sociales, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation. Deuxième titre de ce 20h, le premier coup de pioche des travaux de réhabilitation de la voirie Séguéla-Vavois a été donné hier. Les travaux sur ce tronçon, long de 68 km, coûteront près de 8 milliards de francs CFA. L'enjeu est de permettre aux populations du Ouorodougou et du Haut-Sassandra d'avoir accès à des voies plus praticables en toute saison, aussi de bénéficier d'une sécurité sur ces voies et de renforcer les conditions d'un développement dynamique de la région. Sidonie Davila. Un vent de développement souffle sur la région du Ouorodougou. Le calvaire des usagers du tronçon Séguéla-Vavois va prendre fin dans 6 mois. À partir de ce premier coup de pioche, le gouvernement a décidé d'entamer les travaux de réhabilitation de la voirie Séguéla-Vavois.
Pour le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, la réhabilitation de cette voirie n'est qu'une étape dans la relance économique et de développement de cette région. D'abord un enjeu de développement. On a dit qu'il n'y a pas effectivement de développement sans la route parce que quand vous le prenez pour venir, je veux dire que rien que l'idée de prendre la route, on n'a même plus envie de partir quand on est là et on n'a plus envie d'arriver. Donc déjà, les cadres vont venir plus souvent chez eux. Les transporteurs, au lieu de dévier, vont prendre ce tronçon-là parce que personne ne voulait le prendre. Les coûts des transports et donc de tous les produits de première nécessité vont être beaucoup moins chers. C'est vraiment le développement. Je veux dire qu'il faut retenir un seul mot dans ces travaux qui vont être faits, c'est le développement est de retour dans le Ouagadougou et à Séguéla. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, fils de la région, a appelé les populations à taire leurs divergences pour œuvrer au développement de Séguéla. Il a exprimé toute sa joie et sa gratitude au chef de l'État. Au nom du chef du village de Séguéla, au nom des cadres, c'est de dire merci au président Alassane Ouattara. Il nous avait promis de réhabiliter cette route. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous disons merci de la liberté que nous avons. Donc c'est du développement et je pense que le développement sera une réalité aujourd'hui à Séguéla. Naturellement, cela nous va droit au cœur. Les Ouagadougous sont contents aujourd'hui pour ce qu'ils vont faire pour nous, pour aménager la route. On est contents. Distante de 68 km, ce sont plus de 8 milliards de francs CFA qui seront consacrés à la réhabilitation de cet important tronçon qui relie une partie du nord de la Côte d'Ivoire au sud en passant par le centre-ouest. En bref, sachez que le recrutement à la maternelle et au CP1 pour l'année scolaire 2014-2015 débutera demain mardi 2 septembre 2014 dès 7h30 et prendra fin le vendredi 12 septembre 2014 dans toutes les écoles publiques du territoire national. En politique, le collectif des femmes Ouai de Côte d'Ivoire et de la diaspora souhaite la réélection du président Ouattara, veut exprimer haut et fort au cours d'une cérémonie à Yopougon. C'était en présence de la ministre Anne-Désirée Rouloto et des leaders du mouvement national de soutien à la candidature unique du président Ouattara, le MONASCO. Le compte-rendu de Salimatou Dia est commenté par Hamza Diaby. Prendre une part active à la campagne électorale du président Alassane Ouattara en 2015 pour sa réélection dès le premier tour, c'est l'objectif tout affiché du collectif des femmes Ouai de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Ces femmes l'ont fait savoir au cours de la rencontre avec le MONASCO, le mouvement national de soutien à la candidature unique d'Alassane Ouattara au sein du RHDP. Une rencontre qui a enregistré la présence d'Anne-Désirée Rouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, et de Gilbert Konekafana, le maire de Yopougon. Au moment où la réconciliation est une réalité dans notre pays et particulièrement à l'Ouest, permettant ainsi aux Ivoiriens en général et surtout au peuple ouai de se parler à nouveau grâce à la politique de sagesse du président de la République, les femmes ouai de Côte d'Ivoire et la diaspora ne pouvaient pas rester en marge d'une telle dynamique qui place résolument la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence. Les femmes ouai sont fières de lui et prennent l'engagement de le soutenir massivement aux prochaines élections. Pour le président du MONASCO, les femmes doivent se mettre ensemble pour accompagner le président dans sa politique de développement. La Côte d'Ivoire avance. Aujourd'hui, tout a changé positivement. La Côte d'Ivoire était dans le coma, est debout, est en train de marcher. Mais il faut que la Côte d'Ivoire court. Quand on demande un deuxième mandat pour que la Côte d'Ivoire court, ça va dépasser tout le monde. Cette cérémonie a été une occasion pour ces femmes de faire quelques doléances au chef de l'État, notamment l'obtention d'équipements agricoles. En bref, le collectif des opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest, COPEAO, a décidé d'honorer Maître Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication de la République de Côte d'Ivoire et porte-parole adjoint du gouvernement. Maître Afoussiata Bamba Lamine recevra bientôt le prix du meilleur ministre de la Communication de l'Afrique de l'Ouest des mains de M. Carlos Fardon, président par intérim du collectif des opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest, au cours d'une cérémonie qui aura lieu courant septembre 2014. Le Front populaire uni, FPU, entend se positionner sur l'échiquier politique ivoirien au cours d'une réunion du mouvement au Baron de Yopougon entre militants et sympathisants de la formation politique. Son président, Zadi Djedje, a partagé sa vision de la politique ivoirienne à Ouassissé, Broléan.
Le Front populaire uni veut marquer la scène politique ivoirienne. Il entend éveiller la conscience de la jeunesse. Selon Zadi Diédié, président du FPU, la politique de la Côte d'Ivoire nécessite une nouvelle orientation que son parti s'engage à suivre. Nous avons compris que les jeunes doivent se lever pour penser à leur avenir eux-mêmes. Les extrémistes, l'arrogance ne sert à rien en parti politique. C'est pourquoi il faut que les Ivoiriens comprennent que la Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier. Faisons la politique autrement. C'est pourquoi le FPU est prêt à accompagner le gouvernement dans le programme du président Alassane Ouattara. Nous demandons à tous les partis politiques de rester à la CEI. C'est à la CEI qu'on gagne une élection. Si tu n'es pas à la CEI, tu ne peux pas participer au développement de ton pays. Le Front populaire uni, toujours selon son président, a participé au dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement, aussitôt après sa création le 19 avril 2014. On en vient à ce triste phénomène qui défraie la chronique. Ils ont entre 8 et 18 ans. Ils se font appeler microbes. Cette nouvelle race de délinquants est tout aussi nocive que leur triste appellation. Machettes, couteaux, lames, entre autres, sont les outils dont ils se servent pour agresser leurs victimes de plus en plus nombreuses. Pour combattre ce phénomène, les forces de sécurité ont lancé l'offensive faite de destruction, de fumoirs, d'arrestations et de traques. Les microbes sont acculés depuis la création de la brigade anti-microbes à Abobo. Notre reporter Michel Digré a suivi cette unité lors de plusieurs interventions dans certains quartiers de la commune d'Abobo. C'est toute la substance du grand format ce soir. Écoutez, regardez. Camp commando d'Abobo, il est 5 h du matin. Le lieutenant Yoka donne les dernières consignes à ses éléments. Dans leur viseur, 3 fumoirs à détruire. Objectif, couper l'herbe sous les pieds des microbes, la nouvelle race de délinquants dont l'âge varie entre 8 et 18 ans et qui sèment le désarroi sur leur passage. Au petit matin, l'assaut est lancé au quartier PK18. Des sachets de cannabis, couteaux et ciseaux, très prisés chez les microbes pour les agressions, sont saisis. Dans leur fuite, 3 délinquants, dont l'un blessé, sont arrêtés. Le fumoir est détruit, cap est ensuite mis sur le quartier Colombie où des fumeurs sont appréhendés avec une importante quantité de drogue. Pendant ce temps, du côté des 2 plateaux Agban, plus d'une vingtaine de microbes sont arrêtés suite à des agressions sur des populations. Quand il y a pour le potager, il est parti à Yopougon pour partir vendre. Là, le médecin m'a donné 1000 francs. Il a dit merci. Il m'était retourné ici encore. Les actes de barbarie des microbes sur les populations se sont multipliés au fil des mois après l'apparition du phénomène en 2013 à Abobo. De sources policières, environ 5 agressions ont été enregistrées par jour jusqu'en juin 2014. Ils étaient au nombre de 7. Il y avait 6 personnes qui avaient machette à main et il y avait une personne parmi eux qui avait gourdin de fer à main. Donc celui qui était devant, lui m'a dépassé. Donc je me suis dit que les autres 6 personnes vont me dépasser. Et il a pris tout son temps maintenant. Pendant qu'il m'a dépassé, il a tourné le dos vers moi et il m'a allumé sur ma tête. Et il a frappé là encore avec machette. Ils étaient au nombre de peut-être 12, un truc de ce genre, un nombre comme ça. Et c'est par l'arrière, je n'ai pas suivi. Bon, le coup est parti. De là, j'ai reçu 2 poignards dans la fesse droite. Pour éradiquer le phénomène à Abobo, une brigade antimicrobe a été créée il y a de cela 3 mois. Elle est appuyée par les hommes du lieutenant-colonel Gaoussou Kone. Depuis lors, le nombre de plaintes est passé à 5 agressions par mois. Il faut remercier la hiérarchie policière qui quand même a mis 11 motos à notre disposition. Et ces motos ont pour mission de sillonner les ruelles, les différents quartiers, la commune d'Abobo. Et ces motos, les occupants de ces motos ont pour mission de nous donner l'alerte. De donner l'alerte en cas de microbes dans une zone. Et automatiquement, le groupe d'intervention antimicrobes est mis en branle dans cette zone-là.
Des zones criminogènes ont été identifiées. Des patrouilles y sont menées chaque jour pour traquer les microbes jusque dans leur dernier retranchement. Quand nous sommes alertés et que nous devrions venir, généralement ils évoluent toujours vers les ravins dans lesquels ils descendent et puis ils évoluent de quartier en quartier. Donc il s'agit pour nous de faire un dispositif très léger avec des contacts permanents avec les populations pour pouvoir les suivre et puis nous-mêmes nous adapter à leur mode opératoire et puis évoluer souvent avec des patrouilles pédestres dans les ravins. Aux côtés des forces de sécurité, une dame, Maman Microbe, elle a décidé de ramener certains microbes sur le droit chemin et ce par la sensibilisation. Tout de bon un jour que je m'en vais au marché, que j'ai vu des enfants, ils sont en train de s'appeler Adama Machette, Baramo, on va les faire barrer. Donc vraiment, ce mot-là m'a touché trop. Donc je suis venu, j'ai appelé ces enfants-là, il dit mais pourquoi vous s'appelez Adama Machette? Ça c'est pas une bonne nom. Mais il dit mais non, ça va faire barrer. Mais il dit mais c'est quel barre où ça va faire? Il dit mais non, ça va chercher l'argent. Il dit mais vous êtes trop petit pour ça. Toi tu vas pas à l'école. Il dit non. Donc vraiment moi j'ai eu ce travail-là, je vais me mettre dedans. Je prie Dieu que vraiment tous les enfants qui sont en train de causer avec eux, ils n'ont qu'à m'écouter. Mais Dieu merci, j'ai encadré beaucoup. Mais c'est le moyen aussi qui me manque. Des ex-microbes ont entrepris par eux-mêmes de tourner le dos au poignard, machette et à la drogue. La nuit, on s'est réunis quoi. On parle, c'est quel quartier on doit attaquer. Voilà. On peut dire, bon, allons, comme hier c'était ici, bon, là on s'en va derrière là-bas. Maintenant, derrière, on sait que là-bas c'est le boss qui passe. Là, on les attend juste au petit carrefour. Dès qu'ils tournent, il y a un qui est toujours derrière qui sait son coup. Maintenant, il y a un qui a toujours couteau. Il y a un aussi qui n'a pas de sentiment. Il y a des sous. Il y a les sous, mais tu vois, il y a plusieurs trucs derrière. Les gens n'attendent pas deux fois. Bon, moi, j'étais là pour attraper, puis j'enlevais le couteau, Thomas, c'était côte. Moi, j'étais un enfant comme ça. Quand les présidents, d'autres sont là, quand ils nous voient, quand ils disent, mon petit, toi, tu as changé, pourquoi tu as arrêté le système? On dit, non, c'est la vie. 178 fumoirs détruits en 3 mois, plus d'une centaine d'arrestations de microbes. La lutte contre le fléau s'intensifie, mais les moyens humains et matériels des forces de sécurité demeurent encore insuffisants, les microbes se multipliant très rapidement. Certaines bandes ont été aperçues à Adjamé, à Tekoubé, William Civil et Yopougon. Voilà, c'était le grand format de la rédaction au cœur de la lutte contre les microbes, signé Michel Digré. À l'étranger, l'Allemagne s'implique dans le combat contre l'État islamique en Irak et au Levant. La ministre allemande de la Défense a annoncé hier sa décision d'envoyer des armes en Irak pour équiper jusqu'à 4000 combattants kurdes qui luttent contre le IIL. Vladimir Poutine propose un statut étatique pour les régions tenues par les séparatistes de l'Est de l'Ukraine, alors que les Occidentaux l'accusent d'avoir déployé des troupes dans cette zone. L'Union européenne a donné une semaine à la Russie pour changer de cap sous peine de nouvelles sanctions. Avant de terminer, je vous rappelle que le Conseil national de sécurité s'est réuni aujourd'hui, lundi 1er septembre 2014, de 17h à 18h, à la présidence de la République. C'est donc tenu une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité sur la gestion de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Conseil national de sécurité félicite la population ivoirienne et les communautés étrangères vivantes en Côte d'Ivoire pour leur compréhension et leur franche collaboration à la mise en œuvre des mesures de prévention. Le Conseil national de sécurité note également avec satisfaction la disponibilité de l'ensemble du système des Nations unies et des partenaires bilatéraux et multilatéraux à accompagner le gouvernement dans les domaines de la sécurité, de la logistique et de la surveillance des frontières. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité prend acte des décisions de recommandation de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO tenue à Accra le 28 août dernier, notamment 1. L'aide aux pays touchés par la maladie, 2. Le renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique, 3. Le renforcement des structures sanitaires dans les pays par la formation, l'équipement, l'entraînement et l'établissement des centres d'isolement, 4. La diffusion de messages clairs et harmonisés à l'endroit des populations, 5. L'invitation lancée par l'Assemblée des ministres de la Santé aux populations à ne pas céder à la panique car la maladie ne se transmet que par contact direct avec les liquides biologiques de personnes malades ou par la manipulation ou la consommation de gibier. Le gouvernement se félicite de toutes les actions de prévention mises en place en Côte d'Ivoire depuis
l'annonce de l'apparition du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Action traduite notamment par le renforcement de la surveillance épidémiologique, la sensibilisation des populations aux mesures d'hygiène, la communication sur les mesures de prévention et le démarrage de la mise en place de sites de traitement et de quarantaine. Prenant note de l'évolution de la situation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la région ouest africaine, avec la présence du virus en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria et au Sénégal, le Conseil national de sécurité décide du maintien de la mesure de fermeture des frontières avec cependant l'ouverture de couloirs humanitaires, économiques et sanitaires en direction des pays voisins affectés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola, dans le respect des dispositions de l'Organisation mondiale de la santé. En ce qui concerne le match opposant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et celle de la Sierra Leone, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, la Fédération sierra-léonaise de football a adressé un courrier à la Fédération ivoirienne de football le 25 août 2014 qui donne la garantie que la délégation composée de 24 personnes, tous des internationaux, 20 joueurs et 4 encadreurs, ne s'est rendue ni en Sierra Leone ni dans aucun pays affecté par la maladie à virus Ebola pendant la période des 21 jours d'incubation. Par ailleurs, il est à noter qu'un expert de la CAF sera désigné pour accompagner les procédures médicales en vigueur en Côte d'Ivoire. En conséquence, le Conseil national de sécurité autorise la tenue du match de la Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone du 6 septembre 2014 à Abidjan, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Voilà qui marque à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.